Donald Trump a réagi à la loi sur l'expropriation promulguée le mois dernier par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette loi, datée du 23 janvier, remplace un texte de 1975 adopté sous le régime de l'apartheid. Elle permet au gouvernement sud-africain, dans certaines circonstances et pour des raisons d'intérêt général, de procéder à des expropriations sans compensation. En réaction, Trump a annoncé la suspension de tout financement à l'égard de l'Afrique du Sud en attendant les conclusions d'une nouvelle enquête. Pour sa part, l'Afrique du Sud a suspendu les activités des entreprises américaines sur le territoire sud-africain et a arrêté d'exporter des minéraux aux États-Unis. Cette décision a exacerbé les tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mais dans quelle mesure les affirmations de Trump sont-elles fondées? Pour bien comprendre cette loi, il faut remonter à l'époque de l'apartheid. En Afrique du Sud, la question foncière reste un sujet sensible. La majorité des terres agricoles sont détenues par la minorité blanche, un héritage direct de la politique d'apartheid qui avait confisqué les terres des populations noires autochtones pour les redistribuer à des colons d'origine européenne, notamment des Pays-Bas, de France, d'Australie, etc. Cette même réforme avait déjà été appliquée sous l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. À l'époque, cette politique de redistribution des terres sans compensation avait suscité des vives critiques de la part de nombreux médias occidentaux qui l'avaient qualifiée de raciste et de contre-productive. Aujourd'hui encore, les séquelles de l'apartheid se font sentir. L'économie sud-africaine reste largement contrôlée par la minorité blanche, ce qui a poussé de nombreuses personnes à critiquer Nelson Mandela pour avoir coopéré avec le régime afin de devenir président, tout en laissant le pouvoir économique aux Afrikaners. Le pouvoir en Afrique du Sud est donc divisé, le pouvoir exécutif est aux mains des autochtones, tandis que le pouvoir économique reste largement détenu par les Afrikaners. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump accuse l'Afrique du Sud d'avoir confisqué des terres et de maltraiter certaines catégories de personnes, notamment les Afrikaners. En réponse, Pretoria affirme que la loi ne permet pas des expropriations arbitraires et que les mesures prises sont encadrées. Les Afrikaners que Trump prétend défendre ont également réagi à ses propos et à sa proposition de les accueillir aux États-Unis. Ils ont exprimé leur désaccord avec les déclarations de Trump et lui ont demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires internes du pays. Il est également important de noter que la réaction du président américain intervient dans un contexte où l'Afrique du Sud a dénoncé Israël devant la Cour internationale de justice pour le génocide présumé commis à Gaza. Dans ses propos, Trump a implicitement lié ces deux sujets, suggérant que la position de l'Afrique du Sud sur la question palestinienne a influencé sa décision de suspendre les financements. Cette dimension géopolitique ajoute une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà tendue. Par ailleurs, une guerre de mots s'est engagée sur X, anciennement Twitter, entre Elon Musk, natif d'Afrique du Sud et proche de Trump, et Julius Malema, un opposant sud-africain. Suite à une vidéo de Julius sur X, Musk a appelé à des sanctions immédiates contre Malema, le qualifiant de criminel international. En réponse, Malema a traité Musk de maniaque international, d'enfant gâté et de bénéficiaire direct des privilèges de l'apartheid. Depuis son arrivée au pouvoir, Trump n'a cessé de s'aimer la controverse. Cette situation déjà complexe semble s'enliser davantage. Où cela mènera-t-il?